Enfin, leur but, je pense, c'est effectivement d'avoir d'un côté les élites, un petit noyau d'élite, et les autres qui sont des esclaves performants. Et tout se tient parce qu'en fait, effectivement, ils travaillent sur les utérus artificiels. Ils veulent, pour leur indépendance, effectivement, après tout ce qu'on a dit, hein, que la reproduction sorte du ventre de la mère. Ils veulent pouvoir contrôler la reproduction dans un utérus, etc. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur le net où on voit des femmes qui se sont fait avoir par ce genre de trucs, c'est-à-dire des cliniques américaines qui recrutaient, qui regardaient par exemple sur Facebook les femmes qui parlaient de leurs difficultés d'être enceintes, etc. et qui les recrutaient en leur disant mais nous on a les plus grands, enfin les derniers équipements et si votre bébé peut être sauvé, il faut venir chez nous. Et en fait, au bout de 2 mois, on leur enlève le bébé, on le met dans un utérus artificiel. Évidemment, le bébé meurt. Et donc, ils sont en pleine expérimentation de ce genre de trucs. Et après, ils sont aussi en train de changer notre ADN, on l'a vu, d'introduire en nous des matériaux artificiels qui sont capables de prendre la place. Alors, je ne peux pas tout mettre dans une conférence, mais vraiment, il faut regarder. Ils sont vraiment en train de faire... On trouve des traces d'ARN artificiel, d'ADN artificiel à l'intérieur des biopsies des gens dont je parlais tout à l'heure. D'où, quand j'ai dit tout au début de la conférence que le premier mec qui avait parlé des chemtrails, qui s'appelait Cliff Carnicom, disait qu'il avait trouvé des cellules sanguines humaines et tout le monde s'est foutu de lui, mais en fait, il y a des chances qu'il ait eu raison. Donc en fait, ils veulent que la Terre soit peuplée d'espèces qui sont fabriquées par quelques cartels et avoir le monopole de la reproduction comme ils ont... puisque en fait, la biologie devient contrôlée par la technologie. C'est le pari de Google, il faut le savoir, parce que pour nous tous, jusqu'à ce qu'on soit au courant, Google, c'est une entreprise qui permet de mettre les gens en relation, d'avoir les informations sur tout ce qu'on peut bien vouloir chercher sur le net. En fait, le fameux Kurzweil dont je parlais vient d'être recruté par Google. Et c'est lui qui est à la tête de tous les savants qui sont chez Google. Il faut savoir que Google vient de racheter toutes les sociétés qui ont trait au transhumanisme, à la recherche génétique. Ils ont le quasi-monopole de l'embryologie par génie génétique. Juste pour vous en laisser un petit pour la route. Les dernières recherches génétiques ne vont pas au progrès, comme je disais, sur les maladies. Ils sont en train de créer des chimères homme-animal. Le Daily Mail a dit en 2011 qu'il y avait 150 hybrides comme ça, homme-cheval, greffés des cœurs humains, de fœtus humains sur des rats, des trucs absolument abominables. Et d'ailleurs, il y a un document de la NASA qui s'appelle The Future is Now, où il demande comment amender la Constitution pour donner des droits à ces humains non humains, quoi. Donc, est-ce que nous sommes déjà, avec tout ça et tout ce qu'on doit contenir, est-ce que nous sommes déjà des hybrides? Est-ce qu'on peut encore stopper tout ça? Qui contrôle ce pouvoir? C'est toutes les questions qu'on se pose, hein. En tout cas, il est évident que la petite fraction de gens qui nous gouvernent veulent... Je ne parle pas de ceux qui sont à la tête de nos gouvernements, les autres là-haut, sont vraiment en train de vouloir confisquer la vie. Toujours Zbigniew disait dans le même livre, « Une telle société sera dominée par une élite dont la soif de pouvoir politique reposerait sur un savoir-faire scientifique supérieur. Libérée des contraintes des valeurs traditionnelles libérales, cette élite n'hésiterait pas pour arriver à ses fins politiques à utiliser les dernières techniques modernes pour influencer la conduite du public et garder la société sous étroite surveillance. » Nous y sommes, hein, pour moi, et d'ailleurs on voit tous, on sait tous que l'étau est en train de se resserrer de partout. Je parle pas j'ai pas le temps de parler de tout, des techniques de manipulation de la CIA, du contrôle du cerveau, etc. MK-Ultra, le puçage, Obamacare, le fameux plan Obamacare qui... Obama est devenu le représentant de commerce le plus efficace pour la puce RFID, hein, puisqu'il a dit il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo aussi, hein, je l'ai dit et je le redis, tout le monde va devoir être pucé. C'est une bonne nouvelle.
On peut se demander aussi si la pression vaccine des autorités constamment, c'est pas aussi pour cette raison. Il y a aussi un autre rapport de l'US Air Force 2025 qui s'appelle Hit Them Where It Hurts, qui explique en long et en large la façon d'implanter les manipulations avec les populations avec des capteurs biologiques furtifs et comment court-circuiter la conscience individuelle. Il y a aussi un programme pour les bébés aux États-Unis qui s'appelle From Womb to Tomb, du ventre à la tombe. Et puis, effectivement, toutes les techniques, toutes les panoplies d'armes non létales, qui sont les manipulations depuis l'Institut Tavistock jusqu'à Je suis Charlie, ou Elan et les migrants. On voit bien, si on regarde l'Institut Tavistock, etc., on voit comment ils ont manipulé les opinions publiques depuis bien avant le régime nazi, c'est-à-dire l'Institut Berlin et Tavistock datent d'avant la guerre, donc c'est pas d'aujourd'hui. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, c'est que dans le DSM-4, qui est le livre qui comment on dit, qui répertorie toutes les maladies du mental, la dernière qui vient de sortir, c'est le non-conformisme. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, voilà. Donc, notre futur, pour moi, si on ne fait rien, c'est comme si on disait à un enfant, tiens, je te prends par la main, on va traverser, tu as 60% de ne pas te faire écraser, mais allez, viens, on y va, quoi. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir qu'on se réveille parce que ce qui se passe, c'est pas une fatalité, c'est un choix d'un petit groupe de puissants, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a une phrase de John Lennon que j'adore, qui me suit depuis très longtemps, qui disait, il y a longtemps, si tout le monde demandait la paix au lieu de demander un écran plat, on aurait la paix. Et je pense qu'elle est très vraie. On est les auteurs de notre histoire. Et donc, Orwell disait aussi, un peuple qui élit des gens corrompus n'est pas victime, il est complice. Et Martin Luther King disait, le moment viendra où le silence est une trahison. Je pense qu'on y est. Donc, je pense qu'on est une seconde infime dans le temps de l'humanité, dans le temps de la Terre, mais notre impact est pour tout le restant du monde, quoi. Donc, il faut peut-être se réveiller. Voilà. Merci Claire.